tous, aujourd'hui on s'occupe d'un petit PC portable Acer, il est assez sympa, il est plutôt joli, bon il est fin et l'écran a l'air de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je vais lire le petit formulaire du client. Alors que je visionnais une vidéo, un clac s'est produit comme une ampoule qui pète et aussitôt tout s'est éteint. Impossible de rallumer l'ordinateur. Ok, donc là je pense qu'il y a un truc qui a du coup forcément qui a du coup brûlé au niveau des composants, il y a quelque chose qui s'est mal passé. On va essayer déjà de le brancher à mon alimentation et voir ce qu'il consomme. Je vous passe de suite dessus. Voilà, je branche. Et là, comme vous pouvez le voir, donc j'avais bloqué mon alimentation à 1 ampère, hein, et effectivement, on voit que là, il consomme tout ce que j'essaie de lui donner. Donc on a bien un gros court-circuit assez impressionnant. Ok, donc je vais ouvrir la machine et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. On va essayer de comprendre d'où ça vient et ce qu'on peut réparer. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai donc démonté l'ordinateur. Alors, j'ai pas enlevé la carte mère pour l'instant, on va simplement faire quelques tests. Je passe au microscope et on va essayer de faire déjà les tests nécessaires pour savoir si le courant arrive bien à certains endroits importants. C'est parti. Donc, on va faire un topo rapide. On a donc le connecteur de charge qui est ici. Donc, je vais brancher mon secteur là. Alors, je sais que le connecteur, il est sans doute bon parce que j'ai déjà un court-circuit là-bas. Forcément, lui, le plus et le moins doivent arriver à la carte mère. À moins qu'il y ait un court-circuit dans le connecteur, mais ce serait plutôt étonnant. Alors, donc, on a le connecteur qui fait ça et qui arrive ici. On a donc plusieurs petites pattes. 3 pattes ici, 3 pattes ici. Donc, sans doute le moins et sans doute le plus. Pourquoi? Parce que sur cette partie-là, on a pas mal de petits composants, ainsi qu'un premier MOSFET du coup d'entrée. On a le second qui est juste ici à côté, et on a notre shunt résistor. Pour ceux qui sont un peu perdus, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'avais fait, ou les vidéos que j'ai fait pour les PC portables. Il y en a une que j'ai fait vers Noël, et une autre que j'ai fait pendant le confinement, c'est apprendre à réparer les PC portables. J'en parle pas mal de ce système-là, et c'est toujours similaire sur beaucoup de PC portables. Donc là, on retrouve vraiment les composants d'entrée. Donc, le plus 19 volts du chargeur, qui arrive à ce petit transistor. Le petit transistor, il va être ouvert par cette petite gate ici, on voit la patte qui est différente avec un petit circuit là, par la puce de charge. Ça va donc sortir ici, arriver au second transistor, lui aussi va être ouvert par une petite gate, le 19 volts va donc être ici, passer par la chaîne transistor, et de ce côté-là, eh bien, ça alimente toute la carte mère. Alors moi, ce que je vais faire déjà pour vérifier, c'est si j'ai un court-circuit avant, donc ici par exemple, sur cette partie-là, ou ici, ou là. Et donc, forcément, comme la chaîne transistor, c'est de la même ligne, si je peux simplifier le truc, si j'ai un court-circuit de ce côté-là, j'aurai aussi un court-circuit de ce côté-là. Et d'ailleurs, il sera sans doute après. Alors c'est parti, je passe en court-circuit en mode, du coup, continuité sur mon multimètre. Voilà. Je vérifie. Donc là, le chargeur n'est pas branché, je n'ai pas besoin. Je teste juste si je suis en court-circuit à la masse. Je vérifie le plus du chargeur. Pas de court-circuit. J'essaie de mettre la caméra moins floue. Donc pas de court-circuit ici. Donc ça veut dire que là non plus. Je teste ici. La sortie du MOSFET. Pas de court-circuit. Je teste ici. Court-circuit. Donc en gros, le court-circuit, il est sans doute, après tout ce système-là, il est vraiment vers les composants qui vont alimenter la carte mère après. Et alors là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un autre transistor qui va gérer l'alimentation du CPU ou du GPU. Ça peut être un condensateur. Ça peut être un composant très important, comme par exemple la Super IO qui est complètement brûlée et qui du coup fout le bazar. Ça peut être le chipset, ça peut être plein de choses. Alors du coup, je vais regarder ça. On va essayer de trouver ce qui va pas. Donc afin de trouver le court-circuit sur cette carte mère, il va y avoir plusieurs petites solutions. La première, la plus risquée entre guillemets, injecter du courant, forcément injecter quelque chose pour essayer de faire chauffer le composant qui est en défaut, mais attention. Là, ce qui se passe, c'est que la ligne d'alimentation qui est donc en court-circuit, la fameuse 19 volts, elle va servir à alimenter, comme je l'expliquais avant, le processeur par exemple, ainsi que le chipset et d'autres composants importants. S'il y a un court-circuit sur un transistor qui va hacher ce courant, qui va le découper pour le rendre plus faible au niveau tension, si ce composant-là, il est court-circuité, eh bien, on risque de se retrouver à injecter, par exemple, une tension trop forte dans le processeur ou le chipset ou n'importe quelle puce qui serait après. C'est super mauvais. Si on fait ça, on risque de tuer complètement la puce qui, elle, finalement, n'aurait peut-être rien fait de mal, en quelque sorte. La victime du court-circuit. Ça, c'est le premier point. Donc, dans ces cas-là, il faut faire très attention de ne pas injecter du 19 volts qui vient du chargeur, parce que quand tout va bien, cette ligne-là, effectivement, elle a du 19 volts, mais quand ça va mal, eh bien, on va pas s'amuser à injecter du 19 volts qui pourrait se retrouver dans le processeur, alors que lui, il n'est pas fait du tout pour recevoir cette tension. Dans ce cas-là, on injecte un courant beaucoup plus faible, une tension plus faible. Donc, généralement, on envoie du 0,5-0,8 volts, donc même pas 1 volt, hein, et puis on augmente gentiment l'intensité pour voir si quelque chose réagit. Ça, c'est le premier point. Second point, on peut aussi faire un contrôle visuel de la carte mère. Est-ce qu'on a un court-circuit sur quelque chose de brûlé? Parce que là, la cliente m'a bien expliqué sur son petit papier
Apparemment, il y a eu un clac. Donc, s'il y a eu un clac, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû quand même bien péter. Donc, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, et bien dans ces cas-là, on peut juste essayer de séparer les lignes, c'est plus long, mais du coup découper. C'est-à-dire que chaque composant, comme le processeur par exemple, va avoir ses propres systèmes d'alimentation. Je vais vous montrer ça par exemple par ici. On a des bobines là, 1, 2, 3. Si je retire une de ces bobines-là, je coupe les circuits forcément, et je distingue, on va dire, de quel côté le court-circuit. Est-ce que je suis côté processeur ou est-ce que je suis côté composant? Ça permet de gagner un petit peu de temps dans ces cas-là, mais c'est plus long parce qu'il faut enlever les composants et des fois on se trompe, c'est pas du tout cet endroit-là, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, moi, c'est que je vais injecter une tension, tranquillement, pour essayer de trouver rapidement où est le problème, donc sous la caméra thermique. Mais comme d'habitude, on peut utiliser de l'alcool, ou de la bombe freeze, ou de la colophane, pour essayer de trouver le court-circuit. Alors c'est parti, je passe sur la caméra thermique et on voit ce que ça donne. Nous voici donc sous la caméra thermique. Alors pour ceux qui sont un peu perdus, je remontre ici, on a le connecteur de charge, donc c'est ce qu'on a testé tout à l'heure. Ici les deux MOSFET d'entrée, et ici la shunt résistor. Donc moi je vais injecter de ce côté-là. Donc encore une fois, je vais injecter une très faible tension, hein. Là je suis à 0,5 volts, hein, c'est plutôt faible. Alors c'est parti, je mets ma probe ici. Donc là le but c'est de faire chauffer quelque chose, parce que je ne sais pas du tout où est le court-circuit pour l'instant. Alors c'est parti, j'injecte. Ah, on a quelque chose qui chauffe. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous montrer, c'est par ici, et je pense que c'est un condensateur. Je revérifie. Oui, ça chauffe fort ici, c'est sûr et certain. Donc là, on a déjà confirmé l'endroit. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce n'est pas un transistor MOSFET, donc le processeur n'est pas, on va dire, derrière cette ligne-là, donc c'est parfait. Il y a peu de chances pour que une grosse puce soit HS, c'est une très bonne chose. Je vais donc passer sous le microscope et on va vérifier l'état de ce condensateur. C'est parti. Alors, je me mets à peu près sous l'endroit. Je crois que par ici. Alors, effectivement, je le vois à l'œil. Bon, là, honnêtement, je l'aurais contrôlé au microscope, je l'aurais peut-être pas forcément trouvé, parce que c'est plutôt... Bon, enfin, il aurait fallu passer pas mal de temps, mais on a effectivement le condensateur qui est ici. Il est vraiment fissuré, mais alors, ça se voit pas facilement avec la couleur. Il est un peu plus... ils sont sombres, ceux-là. Des fois, ils sont assez clairs et on arrive à le voir, mais là, on voit bien qu'on a un petit éclat en fait dans la céramique là. Alors il y a une espèce de, voilà, il y a un petit morceau qui part. Voilà, donc ça prouve bien qu'il est, voilà, il a éclaté en interne. Donc c'est ça le fameux clac que la cliente a entendu. Et du coup, lui, il est rentré complètement court-circuit parce que là, le plus touche le moins. Voilà, il part vraiment en miettes. Et donc, à cause de ce petit condensateur, le 19 volts forcément est mis directement à la masse. Et du coup, forcément, l'appareil n'est pas alimenté, donc ne peut pas démarrer. Donc ici, forcément, je suis en court-circuit hein, sur toute la ligne. Voilà, ça sonne. Et donc techniquement, quand je vais retirer ce petit condensateur, le court-circuit sera retiré aussi, logique, parce que c'est lui qui fait que le plus touche le moins. Et du coup, normalement, je devrais retrouver une ligne avec une valeur normale, et l'ordinateur devrait pouvoir démarrer. Alors c'est parti, on retire ça. Donc, pour retirer un condensateur de ce style-là, il n'y a pas besoin de s'embêter à démonter la carte mère, ni à chauffer avec l'air chaud, on peut le retirer avec le fer à souder conventionnel. Il faut juste préparer, hop, les pads avec de l'étain basse température, et je le lève en fait. Voilà, je fais levier, tout simplement. C'est pas très bon pour la panne du fer à souder, hein, mais bon, on a l'habitude de les changer, c'est pas un problème. Et au moins, on gagne du temps, on chauffe pas la carte mère, et ça arrange tout le monde. Il y a encore des bouts de... Hop, voilà, des bouts de céramique un peu partout. Voilà, je vais donc refaire un test, et on va voir si c'est mieux. Hop, je me mets sur celui d'à côté. Et on n'a plus de court-circuit. Donc ici, 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 et là, 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 ce sont les mêmes lignes. Hein. Donc en gros, lui, il était relié sur les mêmes lignes que les autres. Donc voilà, on n'a vraiment plus de court-circuit du tout. Ça ne sonne plus quand je touche. Donc là, on a retiré le court-circuit. Donc techniquement, cette fois-ci, si je branche l'ordinateur, le 19 volts devrait bien arriver à la carte mère, et donc elle devrait pouvoir démarrer. Alors c'est parti, on fait un test. Voilà, donc là il est encore ouvert, hein. Je viens juste hop, de retirer le petit condensateur. J'ai branché mon adaptateur, j'ai pas de surconsommation, c'est beaucoup mieux. Je tente de l'allumer. Et normalement, on doit avoir un joli logo, voilà, parfait. Donc là, il va démarrer, c'est parfait. Bon, je vais fermer pour pas voir la photo personnelle de la cliente s'il y en a une. Donc voilà, tout simplement, donc là, le ventilateur tourne, etc. Je vais donc pouvoir remonter. Alors là, il me restera forcément à changer le condensateur, et là, il n'y a pas 30 000 solutions. On n'a pas de schéma pour ce modèle. Donc dans ces cas-là, il faut soit retirer un autre condensateur, donc celui d'à côté, parce que c'est les mêmes tailles et donc les mêmes références que celui que j'ai retiré. Je retire le condensateur, je prends un capacimètre, je vérifie combien de farad il fait ou microfarad, etc. Je remplace du coup selon la valeur que j'ai obtenue.
Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est les schémas, mais forcément, je n'en ai pas pour ce modèle, donc dans ce cas-là, on est coincé. La meilleure solution, c'est donc d'en retirer un autre, de faire un test, et du coup de voir si ça correspond bien pour en prendre un autre après chez un fournisseur de composants, ou alors sur une carte mère de PC portable similaire et de trouver le même genre de composants. Voilà, donc dans tous les cas, je vais remonter celui-ci, et il pourra partir. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.